Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann en t-shirt, le maître de midi, 959 000 et des poussières. Sa sœur n'était pas là, donc ça veut dire que c'était un autre jour d'enregistrement, donc c'était un retour de vacances, on va dire. Coup d'envoi, première question, dans quel pays habite la majorité des Afrikaners? Je reviendrai sur cette question. Donc bien sûr, c'était en Afrique du Sud. Ensuite, vous avez Amélie. J'ai adoré Amélie, je vais vous dire pourquoi après, qui était avec, je crois que c'était son mari, qui était en visio, qui chante Just Another Rainbow en featuring avec John Squire. Eh bien, c'était Lynn Gallagher, elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez Ismaël avec des potes. À quelle heure en moyenne les Français rentrent chez eux après le travail? C'est 18h12. Ensuite, vous aviez Julien qui était de Sciences Po. Est-ce qu'il a occupé Sciences Po? Qui était avec des frères, dans la bouche des jeunes, que signifie l'abréviation RAV? Donc c'est rien à voir, pas à confondre avec RAF, rien à foutre. De quel art le Titien est-il passé à la postérité? J'en ai même fait un t-shirt, mais j'ai arrêté mon t-shirt, mon site pour l'instant. C'était le petit chien à sa mémère, le petit chien à sa mémère. Pourquoi l'abattage de l'arbre Sycamore Gap a-t-il fait pleurer toute l'Angleterre en septembre à cause de Robin des Bois? Et donc sur cette mauvaise réponse, là, ouais, je l'adore cette fille parce que ça a été très vite, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Ismaël en duel qui est tombé sur une question assez simple qui a raconté l'histoire d'Esmeralda, Frollo et Gringoire dans un de ses romans. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il a dit? Bah non, il n'a pas dit Victor Hugo, donc il a dit Baudelaire, bah voilà. C'est comme je vous dis, on sait comment les candidats sont sélectionnés. Et puis, alors bon, si Ismaël regarde ma vidéo, pourquoi a-t-il été aux 12 coups de midi? Est-ce que c'est juste pour passer à la télé? Ça, c'est la question que je me pose. Voilà, mais c'est tout, hein, mais c'est pas, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ensuite, eh bien, la rouge, Émilien et Julien sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle femme est une artiste? La mauvaise réponse, eh bien, c'est encore elle qui l'a donné. J'adore cette fille, parce qu'à chaque fois, elle se plante. Comme ça, au moins, l'émission va pas durer trop longtemps. Et ensuite, eh bien, Amélie s'est encore plantée. Quel nom adjectif est un synonyme de paresseux? C'est vrai que c'était pas évident. Eh bien, elle est encore passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge du duel? Elle a pris le Limoujo en duel qui est tombé sur la pub. Entre-temps, ils ont posé la question avec la fameuse cagnotte. Bah, qui, si vraiment Emilien est éliminé, donc elle sera gagnée à partir du 9 juin à peu près, hein. Donc à partir de ce moment-là, vous pourrez téléphoner. Bon, d'ici là, on aura la certitude de l'élimination d'Emilien. Donc bah, nous, on revient après la pub pour sa question. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? Quelle est en kilomètres la longueur d'un marathon? Bah moi je savais pas, et lui le savait, donc bravo au candidat Limoujo qui s'appelait Julien. Bon bah bien sûr, Emilien a confirmé, donc il s'est retrouvé en coup fatal. Alors je me suis dit merde, ça se trouve il est fort, mais sauf que bon bah c'est parti, selon la proverbe au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, quel animal porte le même nom que le centre d'une cible? Alors là franchement, c'était une mouche. Alors, moi c'est le centre de la cible qui est une mouche. Donc, comment veut vraiment quelle partie d'une douche porte le même nom qu'un fruit, le pommeau? Je voudrais un kilo de pommeau, s'il vous plaît. En quelle année s'est déroulée l'attaque japonaise sur la bataille navale de Pearl Harbor? Il y avait un film super génial qui s'appelle 1941, donc c'était la date. Quel compositeur a reçu le prix de Rome pour la dernière nuit de Star Nana? C'était Berlioz. Ensuite, sous quelle abréviation connaît-on la discipline cycliste BMC? C'était BMX. Dans quelle ville française peut-on se dorer sur les plages du Prado? Ben, là aussi, il n'a pas trouvé. Pourtant, c'était facile. C'était à Marseille, à Putain. Qui anime la compétition de sosie? Bon, ça, on s'en fout, il n'a pas trouvé. Par quel chiffre débute l'âge d'un quinquagénaire? Bah, il n'a pas trouvé non plus, c'est un peu planté. Qu'est-ce qui peut être thermal, minéral ou de source? Il a dit ben, bah, c'était de l'eau, c'était super simple aussi. Il m'a déçu là, franchement, Julien. Là là, ne votez pas pour Julien, non, je déconne. Quelle est la première drag queen à participer à Vostekeona? De 1920 à 1940, qui était la capitale de la Lituanie? Ben voilà, ils ont posé la question au petit Émilien pour le faire briller. Bien sûr qu'il la connaissait, la ville que je connais pas et que je m'en fous parce que j'irai jamais en Lituanie. Chez Disney, de quelle couleur sont les cheveux de la Belle au bois dormant? Donc, bien sûr, ils étaient blonds selon l'expression du politicien dans le discours et stéréotypé, pratique la langue de bois. Et puis voilà, donc il a été éliminé. Donc, Emilien, il était content. Voilà, coup de maître. Alors là, ça a été un mini scandale. Quand je dis mini scandale, parce que bon, c'est
C'est que des questions faciles, mais bon, comme je dis toujours, hein, c'est le fric de TF1, ils font ce qu'ils veulent. Et puis bon, du moment que Emilien a une bonne réaction, où se sert-on généralement d'un sécateur? Donc bien sûr, dans un jardin, première question de bébé. Dans quel tube Patricia Cass chante-t-elle comme un insecte fou respirer la poussière? Bah, ça, ils connaissaient pas, mais vu qu'en dessous, ils te mettent des trucs complètement débiles, donc bien sûr, c'était l'autre. Voilà. Ensuite, dans le refrain de la Marseillaise, qui est appelé aux armes? Donc, bien sûr, citoyen. Troisième question de bébé. Ensuite, quel océan borde la Tanzanie? Ben voilà, étudiant en géographie. Donc, bien sûr, c'était l'océan Indien. Je crois que c'est Mombasa, c'était pas très loin en plus. Qui incarne le scribe bavard Otis dans Astérix et Obélix? Bon, bah ça c'était facile. Hein. Bon, c'était Edouard Baird. Donc voilà, ils lui ont filé hein, les 5000 balles. Voilà, c'est cadeau de la maison. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que bon, bah, il est content, il a gagné 5000 balles sur que des questions faciles. Et c'est pour ça que je critiquais Stéphane, parce que bon, quand lui aussi gagnait 5000 balles comme ça sur des questions faciles, il se roulait par terre, etc., etc. Tandis que là, au moins, il a une bonne réaction. Voilà, bon, bah, il est sympa, hein. Puis comme je dis, c'est l'argent de TF1, donc on s'en fout un petit peu. Dans l'étoile mystérieuse, bon, il est parti sur Claire Chazal, parce que je crois qu'elle animait une émission musicale. Et puis, sinon, on m'a dit que ça pouvait être lui. Alors, je sais pas qui c'est un musicien, je sais pas comment il s'appelle. J'ai vu le nom tout à l'heure, mais j'ai pas retenu. Donc voilà, c'est peut-être lui dans l'étoile mystérieuse. Mais bon, ça m'étonnerait parce que, bon, pianiste, d'accord, mais après, il y a tous les autres éléments, il est pas assez connu, je trouve, pour qu'il soit dans l'étoile mystérieuse. Bon, bah sinon, bah, je remercie Amélie parce que grâce à elle, eh bien, l'émission a été plus courte que d'habitude. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.